de guerre le 24. Netanyahou a déclaré vouloir éradiquer le Hamas, mais il est toujours là. Ses combattants se sont déployés dès le premier jour. Sa police et ses combattants, tous en uniforme et en armes, sont partout. Dès le lendemain, les ministères ont repris le fonctionnement. Les gens rentrent chez eux dans le nord et le sud. Consternation en revenant. Leur maison, leur travail, leur business, leur atelier, les gens ont tout perdu. Beaucoup d'entre eux semblent comme anesthésiés. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils ont trouvé. Plus rien ne reste, même pas les routes. Vu d'en haut, pour l'instant, on ne voit que des carrés noirs et blancs, des blocs de décombres, même pas des carcasses de bâtiments. La quasi-totalité des habitations a été aplatie. Avant de partir, les Israéliens ont fait sauter toute la zone à la dynamite. Où installer ces milliers de tentes et de caravanes prévues dans l'accord de cessez-le-feu? L'aide humanitaire entre jusqu'au nord. Des centaines de camions apportent nourriture, eau et médicaments. Je vais maintenant passer la parole à Malika, dont je vous parlais tout de suite, et qui s'était déjà exprimée quand elle est rentrée, ça fait 15 jours, hein, Malika, et qui s'était exprimée avec beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions aussi, et d'ailleurs tout le monde était aussi ému qu'elle, je dois dire. Alors, elle va aujourd'hui nous dire ce qu'il en est de la situation sur place, puisqu'elle a évidemment gardé des contacts avec ses amis à Gaza, et puis avec l'équipe médicale qui a prolongé la mission de la sienne.